Déjà 8h47 sur Europe 1, il est clairement l'heure de retrouver Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore avec nous, Sonia Mabrouk et son invité Bruno Le Maire. Tout à fait, mon invité Bruno Le Maire, ministre de l'économie, un accord de 500 milliards d'euros a été scellé. Qu'est-ce que ça va changer pour nous concrètement d'avoir 500 milliards? J'ai peur qu'on ne voit pas la différence, Bruno Le Maire. Écoutez, Madame Mabrouk, cela va permettre de soutenir les économies les plus fragiles, car vous n'êtes peut-être pas familière de l'économie. Mais quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, eh bien, cet argent qu'il le reçoit lui permet d'être plus à l'aise. Ça marche mieux. Oui, mais donc l'Europe, si je comprends bien, va mutualiser les dettes, c'est ça? Il faut convaincre d'autres pays? Oui, il faut que les plus riches aident les plus pauvres. Vous me connaissez, j'ai toujours insisté pour ça. Pareil, pas de dividendes pour les plus riches. C'est mon côté Che Guevara. Mon côté Che Guevara, c'est autre chose. C'est mon côté Trotskitsa cheveux longs. Vous savez, ça se voit, vous ne me voyez pas peut-être dans votre écran, mais je suis un punk à chien. Oh là. Il y a quelques mois, on ne trouvait pas d'argent pour les hôpitaux. Et là, Bruno Le Maire, il pleut des milliards, il pleut du fric, Bruno Le Maire. C'est quoi? C'est de l'argent magique? Non, Sonia Mabrouk, c'est de la dette. Cette dette, il va falloir la rembourser. Dès que les malades seront guéris, il faudra que chacun se remette au travail. Chacun aille à la mine, au boulot. Les Français, nous l'entendons, vous avez voulu être malade. Très bien, nous en prenons note. Mais derrière, il va falloir casquer. Il va falloir arrêter de glander devant Netflix et se sortir les doigts. Alors, attendez, monsieur le ministre, vous restez avec nous, on a des auditeurs, on a Vincent qui est en ligne avec nous. Vincent, on vous écoute, Vincent. Ouais, non, le cours du sucre et l'éthanol ont chuté, donc nous on voudrait bien vivre et pas seulement survivre. Hein, et on voudrait... Excusez-moi Vincent, vous êtes en GAEC? Oui, parce que je touche ma vie en agriculture. Vincent, quand vous labourez, vous prenez une herse de 12 ou de 15? Non, parce que je m'y connais. Oui, vous êtes dans la betterave. Oui, je m'y connais en betterave. J'ai été ministre de l'économie et de l'agriculture. Moi, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un fonds. Ça va vous soulager. Il y a un fonds que nous avons mis en place avec Gérald Darmanin. Et ce fonds, je comprends que vous ayez un trou. Nous, on a un fonds. Et s'il n'y a pas de fonds... S'il y a un trou au fond, vous êtes au fond du trou. Mais ce que je m'engage, parce que je ne peux pas m'engager à vous dire que je vais faire monter moi tout seul le cours du sucre. Néanmoins, je m'engage devant tous vos auditeurs, chaque matin, à arrêter la sucrète et mettre de sucre. Et si chacun fait cet effort-là, eh bien nous en sortirons. Donc je le dis aux Français, remettez-vous au boulot. Au turbin, Béliard, on commence par vous, montrez l'exemple. Hein. Faites cette révision des freins, faites un paradigme, changez soin de culasse et envoyez le titre de l'actualité. Polyvalence. Allez, c'est bon, Mathieu, donc. C'est vous qu'on retrouve maintenant. Hein, bien, écoutez, message reçu, merci monsieur le ministre d'avoir répondu en direct sur Europe 1, sur Europe 1 ce matin, en direct depuis mon garage. On continue cette actualité. Bon les gars... Les gars, il y a Bruno Le Maire qui gueule, il veut qu'on redémarre le moteur de l'économie là. Faites la vidange, vous changez la tête de Delco les gars et la cour redistribution de l'économie là. Ok, l'actualité ce matin, c'est le département de la Seine-et-Marne qui a demandé aux chasseurs d'aider la police à faire respecter le confinement. C'est vrai que ça faisait longtemps que les chasseurs n'avaient pas tiré sur un jogger. Attention, si vous trichez et si vous sortez votre chien plus de 2 fois par jour, il sera abattu et cuisiné bien sûr au vin rouge par un chasseur. Oh non, arrêtez là. Le lapin chasseur, le jogger chasseur. Oui. À vous, Jules. Merci Mathieu. Emmanuel Macron rencontrait hier le professeur Didier Raoult, infectiologue qui préconise, vous le savez, la fameuse chloroquine. Bonjour Monsieur le Président. Alors, il paraît que vous êtes allé le voir parce que vous étiez déçu de l'absence de progrès ailleurs. Oui, bonjour à toutes et à tous. À celles et ceux, à chacun, à chacune, à chapi, à chapeau. Bon, bref. Hier, j'ai rendu hier visite à Didier Raoult. Didier Raoult à Panoramix, notre druide. Vous savez, c'est un médecin mondialement reconnu. Et s'il a une sortie de crise efficace, rapide et pas chère, c'est, oui, je le dis, mon nouveau meilleur copain. Et oui, j'étais déçu des autres. Alors je me suis dit, je vais leur montrer qui c'est Raoult.
Ah, oh, bien Oui, joué. écoutez, c'est 3h12 du matin. Je vais leur faire une ordonnance et une sévère, croyez-moi, pour les motiver, quoi, les autres. Alors, lundi soir, vous allez parler à nouveau aux Français à 20h, lundi. Voilà, lundi soir, je vais Ouais. encore faire une score d'audience, vous savez, de finale de Ligue des Champions. Oui, Vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai fait 35 millions de téléspectateurs. Et je suis sûr que de ce côté-là, il y a un peu de pognon à se faire avec les sponsors. oui, mais vous nous l'avez déjà dit, ça. Allez. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux Français? C'est ça qui nous intéresse. Alors, je vous donne le corps de mon discours, quelques éléments. Alors, ça démarre. Françaises, Français, face à ce virus, nous arrivons à un carrefour. Mais nous devons garder l'espoir. Car avec Carrefour, je positive. Certes, bon, j'ai noté ça au débeauté. Certes, ce virus nous a trop fait souffrir. Et quand c'est trop picot. Voilà, ça, j'ai passé aussi. Nous gravirons la montagne de l'adversité avec enthousiasme. Car la montagne, ça vous gagne. Oui, parce que nous le valons bien. Vous voyez, c'est quelques Non, éléments de mais- langage. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ces pubs démodées pour certaines en plus? Qu'est-ce que vous nous racontez? Non, mais je là vous l'ai dit, je sponsorise. Faut bien faire rentrer un peu de pognon par quelque part dans les caisses. Donc nous devons traverser ensemble, je le dis aux Français, aux Françaises, ce moment qui n'est pas du tout un moment Nutella. Oh oui, allez, stop, on arrête, Monsieur le Président. Alors, avec le confinement, les personnes âgées sont isolées, vous le savez. Alors, des comédiens, des chanteurs, des acteurs ont pris l'initiative d'appeler des personnes seules. Pierre Arditi, Gad Elmaleh ou Franck Dubosc, notamment. On va accueillir tout de suite Patrick Bruel, tiens. Ouais, salut Julie, ça va Julie? Et toi Mathieu? Et toi Laurent? Et toi cadreur? Non, pas le cadreur, dans le Réal. Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Ouais, c'est une super initiative. Appeler nos anciens, les personnes âgées, les vieux, parce que vieux, c'est pas un gros mot. Moi aussi, j'avais envie d'aider, donc j'aide tous les jours. Si vous voulez, d'ailleurs, je peux appeler un vieux, là, tout de suite en direct, je peux lui chanter une chanson sur Oui, bah allez-y, sympa. Patrick, alors. Allez-y, on vous écoute. Oui, Conseil constitutionnel, bonjour. Alain Juppé à votre écoute. Que puis-je pour vous? Ouais, salut Alain. C'est Patrick Bruel. Ah, bonjour, cher Patrick. Que me vaut ce charmant appel? Écoutez, je vous appelle à la cause de la solitude. C'est vrai que je me doute, c'est pas marrant d'être seul. C'est pas marrant d'être seul quand on est vieux. C'est vrai que. Bon, Patrick, vous vous sentez seul. Je comprends, vous vous sentez seul. Je comprends ça à votre âge. Et oui, c'est vrai que vous avez déjà passé les 60 ans. Vous n'êtes plus tout jeune. Vous faites partie maintenant des populations à risque, comme l'on dit trivialement. Ah là, mais je comprends. Parlez-moi si cela vous fait du bien, mon cher Patrick. Non. J'appelais pour une chanson en fait, une chanson pour aider les vieux quoi. Là, vous m'en demandez beaucoup. Vous voulez une chanson? Vous savez, je suis un piètre chanteur, Patrick, mais je vais essayer de vous trouver quelque chose d'entraînant pour vous réconforter. Alors, attendez, qui plairait à quelqu'un de votre génération? Attendez, 2 secondes. Monsieur... Valérie, vous avez votre accordéon sur vous? Oui, mais... Non, mais attrapez-le, s'il vous plaît, Valérie. Merci. Allez, 3, 4, allez. Oh, le plus beau de Saint-Jean. Oh, ça vous rappelle votre jeunesse, hein, Patrick? Je comprends. Vous comme moi, nous avons la gloire connue, hein, cette gloire connue dans les années 90. Hein, c'est ce que vous ressentez est normal, hein, c'est la nostalgie. Hein. Non mais c'est bon, ça suffit. Non mais c'est dingue ça. Ah bah ça y est, il a raccroché, Patrick. Ouais, tu vois Julie, j'ai fait ma part de boulot, j'ai aidé la société, tu vois. On en fait trop avec les vieux, tu vois, ils vont très bien, les salauds. C'est eux qui vont nous enterrer. Allez, calmez-vous. C'est magique. C'est magique. Merci beaucoup à Nicolas Canteloup pour cette revue de presse dont on a tant besoin le matin dans cette matinale prolongée. Une bise aux auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, Julie aussi, merci beaucoup. La revue de presse est à retrouver sur europe1.fr. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore avec nous, Sonia Mabrouk et son invité Eric Ciotti. Oui, Eric Ciotti. Il y a un relâchement, nous en parlions, un relâchement visible des Français. Quel est votre regard, Eric Ciotti?
Maman Brooke, c'est vrai qu'il y a un relâchement particulier de la parole publique. On dirait Je le pense vrai. qu'on a parlé trop tôt de ce déconfinement parce qu'il faut deux choses pour pouvoir déconfiner. Il faut des masques, nous n'en avons pas. Il faut des tests bactériologiques et nous n'avons pas ces tests. Donc c'est trop tôt de parler des confinements parce qu'il faut deux choses. Oui, mais enfin, donc vous pensez que c'est un peu tôt pour parler des confinements? Oui, je pense que c'est trop tôt. Parce que pour sortir des confinements, il faut deux choses. Il faut des masques, il faut des tests. Et nous n'avons ni les masques, ni les tests. Attendez, monsieur Ciotti, vous allez répondre aux auditeurs. On a Fernand qui est en ligne avec nous. Fernand, vous avez la parole, Fernand. Oui, écoutez, il faut que les Français soient responsables parce que c'est une chose, on dit, c'est trop tôt de parler du confinement, enfin gouverner c'est prévoir, donc quand même, faut en parler, faut anticiper. Oui, Fernand, je suis tout à fait d'accord avec vous, même si c'est le contraire de ce que j'ai dit. Mais le déconfinement, je suis d'accord, mais on en a parlé trop tôt. Parce que pour sortir du déconfinement, il faut deux choses. Il faut des masques, il faut des... Oui, c'est bon, monsieur Ciotti, on a compris. À vous, Julie. Plus vrai que nature. Allez. Bah Mathieu, puisque vous êtes là, on vous écoute. Hein. Oui, pardon, je reprends l'antenne, j'essaie un peu d'arbitrer entre les auditeurs, monsieur Ciotti, Sonia, un peu tout le monde, je fais tout dans cette boutique. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, je suis toujours chez moi, vous l'avez compris, en studio, en garage. Cabrol est en cave, c'est naturel. Moi, en garage, chacun son truc. Je le disais, je suis chez moi comme tout le monde, enfin, comme tout le monde qui sort pas. Parce qu'apparemment, en France, il y en a encore 2-3 qui n'ont pas compris le concept de confinement, à commencer par les médecins qui sont tous sur les plateaux télé, apparemment. On l'a vu tout le week-end. Et puis, l'info du jour, c'est... Je ne sais pas si je vous ai dit, pardonnez-moi, mais pour sortir du confinement, il faut deux choses. Il y a deux conditions. Des masques et des tests bactériologiques. Oui. Alors, excusez-moi, monsieur Ciotti, on va y revenir. L'info du jour, c'est donc ce relâchement général qui a été observé au niveau du confinement. Les gens craquent car ils sont à plusieurs dans un appartement, ils sont souvent au chômage et ils subissent des contrôles de police incessants. C'est pénible, je vous l'accorde, mais ça ne fait que 3 semaines que vous vivez la vie d'un immigré, en fait. Voilà. C'est pas faux et ça fait réfléchir. C'est le sociologue en moi qui s'est réveillé au fond de ce garage normand, au milieu des rusticas. Voilà. À vous, Julie, je suis un petit peu crevé d'avoir réfléchi. Je vais m'allonger entre ma caisse à outils et mes petits pois. Bon Dieu. Ah non, c'est des dossiers, pardon. Oui. Édouard Philippe a-t-il parlé trop tôt Casse-grain, parce qu'il faut citer 3 marques. Allez, on en vient au Il y en a encore une ou pas? Attendez, Dossi, Bourduel, Cassegrain, il y en a une? Allez, on arrête avec les petits pois et on passe la Il parole faut tester les petits pois. Et il faut leur mettre des masques si on veut les déconfiner, bois de conserve. C'est une nécessité, maman. Allez, Julie. c'est bon, calmez-vous, monsieur Ciotti. Édouard Philippe a-t-il parlé trop tôt de déconfinement? Monsieur le Premier ministre, bonjour. Oui. Bonjour, madame Leclerc. D'ailleurs, on parle de Leclerc. Bravo, j'ai une pensée pour les caissières. Oui. Bravo, monsieur Flemmard. Bonjour, monsieur Flemmard, monsieur Cabrel. Je l'aime à mourir. Bon. Alors, vous en de saison. Oui, c'est bon. Vous en savez plus sur le déconfinement, monsieur? Alors, pas du tout. On réfléchit encore à cette déconfiture. Ce déconfinement, pardon. Pour l'instant, on partirait plutôt sur un déconfinement par tronche. Par tronche? Par tranche, pardon. Oh là là, Pardon, parce que quoique par tronche, c'est pas idiot non plus. Les beaux pourraient sortir sans masque et les laits avec un masque. Bref, en tout cas, on réfléchit à un déconfinement plutôt par tranche d'âge. Voilà, les premiers à pouvoir sortir, donc on ferait par ordre, pourraient donc être les 1 à 6 ans. Hein? Ils sortiraient tout seuls de 1 à 6 ans? Mais enfin... Alors, écoutez... oui, c'est en vous le disant que je me rends compte que c'est complètement con. Mais non, attendez, soyez très honnête avec moi intellectuellement. J'ai dit qu'on réfléchissait. J'ai pas dit qu'on avait trouvé. Sinon, on peut faire aussi comme dans une idée qui me vient à l'instant, comme dans les avions.
On laisse sortir les riches d'abord et ceux qui sont en business. Hein. Puis après, mais bon, vous allez voir que si on fait ça, on va encore être taxé d'aimer les riches. Bon, bref, vous l'avez peut-être ressenti à travers mon propos, on est un peu paumé. Voilà, vaut mieux, en tout cas, rester chez soi pour l'instant. Eh ben, merci pour votre sincérité, en tout cas. prie. Hein. Allez, on va maintenant chez celle qui vient de faire une remontada exceptionnelle dans l'opinion publique. Pas mon avis, par hasard. Non, c'est Des tests, bon. des masques. Non. On accueille quelqu'un qui revient. Le message en est force. passé, il est entré, en fait. Monsieur Ciotti, je peux accueillir Roselyne Bachelot, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Bachelot. Oui. Écoutez, quelle remontada. Ben oui. Hein, je suis Dans le passé de la poumon. grosse nullarde à qui on jette des pierres à Sainte-Roseline qui a sauvé le monde comme Bruce Willis. Enfin, comme je suis pharmacienne de formation, je suis plus Bruce Willis. Ah, Blues Willis, quel magnifique jeu de mots. Oh, mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Oh là. Hein, on est confiné, le cerveau est en boucle. Oui, c'est ça. Roselyne Bachelot, vous avez publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel vous déclarez « Merci à la magnifique équipe qui a mené avec moi la lutte contre la pandémie de 2009. Hein, c'était en 2009. Oui. Écoutez, je tenais vraiment à dire que j'étais entouré d'une équipe formidable, mais je n'étais pas seul à avoir sauvé le monde. Wonder Roselyne, je suis une avengère, mais sans Oh là, la oui, cape. bon. Ok, pardonnez-moi, mais en 2009, vous avez commandé des millions de vaccins, des centaines de millions de masques, mais il ne s'est rien passé et la pandémie n'est jamais arrivée jusqu'à la France. Oui, bon, écoutez, ça va. Laissez-moi tout de même le droit, Mme Julie, de réécrire un petit peu l'histoire. Hein, c'est vous qui êtes passé pendant 10 ans pour une clown. Hein, j'ai même été obligé de bosser sur C8 tellement c'était la loose. Hein, aujourd'hui encore, je suis obligé de rire aux blagues de Stevie, aux grosses têtes. Alors laissez-moi une heure de gloire. Hein, tout de même, je la mérite un petit peu. Ah bah allez, si Oh. vous voulez, d'accord. Allez, on va faire un point sur la situation avec le président de la République. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. À celles et ceux, à chacun, à chacune, à chaque fille, à chapeau. Oui, bon, allez, ça va. Au Une test, carte, au masque. une carte a été le publiée message hier. est entré, hein. Une carte a été publiée hier où on voit clairement que les Français n'ont pas respecté le confinement. Et en plus, maintenant, ils veulent partir en vacances. Mais c'est vrai, mais j'ai envie de vous dire bordel, mais c'est dites. pas vrai. Vous allez arrêter les Français de bouger, c'est fou. Je me rêvais en Mitterrand, je me retrouve en berger allemand à devoir gueuler pour que les moutons ne s'enfuient pas. Pourquoi ils veulent être en vacances, ces cons-là? Ça fait 3 semaines qu'ils foutent rien. Hein, c'est comme le gars qui vient de faire 3 semaines de grève de la faim et qui dit tiens, je commencerai bien un régime. Oh là, pas mal. Ça vous parle, Béliard? On vous sent agacé ce matin, Monsieur le Président. Hein. Ben un peu, madame Beu. Hein, je le dis aux Français, vous voulez crever ou quoi? Ou alors vous voulez que ça dure encore 3 mois? C'est quoi que vous comprenez pas dans restez chez vous, Putain, c'est pas sorcier rester chez vous. On vous demande de coller vos culs dans un canapé et de regarder des séries. Même ça, vous n'êtes pas foutu de le faire. Oh là là, vous êtes en colère. Non, vous je êtes suis pas énervé. mais Non, vous je suis êtes pas énervé. Pourquoi je serais énervé? Hein, parce que je dirige une bande de gamins même pas foutus de regarder la télé? Hein, que vous soyez incapable de monter une start-up. Ça, j'ai fini par m'habituer à l'idée, vous comprenez? Mais que se scotcher devant Hanouna, ce soit au-dessus de vos forces, je comprends pas. Croyez-moi, je le dis, de façon solennelle et posée aux Français. Des guerres qu'on gagne en zonant en calcif dans son salon, vous en verrez pas souvent. Vous feriez mieux d'en profiter. Bon, on parle de 15% de récession, on parle de 5 millions de Français en chômage partiel. Oui, bien écoutez, que Hein? voulez-vous? En gros, ça va être ça pour les nostalgiques du maire de Tulle. Ça vous rappellera le quinquennat d'Hollande, c'est tout. D'accord. Bon, bah écoutez, on vous laisse. Hein. Merci, Monsieur le Président. Et bonjour Jean-Luc Mélenchon. C'est le début des vacances de Pâques, hein, des vacances que chacun va passer chez soi, en fait. Ouais, tu veux que je te dise, là, Leclerc? Oui. Moi, je l'aime bien, ce virus. Ah bon. Déjà, il a enterré la réforme des retraites. Il a supprimé ce tournoi de Roland Garros hein, avec ses bâches PNB Paribas, du capitalisme rayonnant et son public là d'artistes d'Antille et de PDG milliardaires. Et il a supprimé aussi les vacances des bobos. Il n'y aura pas de Deauville, hein, pas de Biarritz, pas de Cap-Ferré, pas de Saint-Trope, pas de Saint-Barth. Hein, Oui, tous à la maison, comme les braves ouvriers qui ne peuvent pas se payer eux de vacances.
Tu veux que je te dise, je suis sûr que ce virus, c'est un insoumis. Il a sa carte à France insoumise. Hein, voilà. Et je suis sûr qu'il vote Mélenchon. Ah bah ça doit être ça, oui. Ouais. Merci, monsieur Mélenchon. Ouais. À cause du coronavirus, le tourisme est à l'arrêt, vous le savez. Hein. Les hôtels Accor vont fermer les 2/3 de leurs établissements. Pourtant, les établissements font des efforts pour subsister. On va appeler la direction du groupe Accor. Bonjour et bienvenue aux Hôtels Accor. Good morning and welcome to the Hôtels Accor. Hola, bienvenido et tutti quanti en las Hôtels Accor. On dirait Nicolas Sarkozy qui a toujours son poste à la direction du groupe, hein, c'est ça? C'est incroyable. Ah, les musiques. Les Hôtels Accor vous accueillent partout dans le monde, tout le temps, sauf en ce moment. Envie de vous détendre dans un tiers de la planète qui n'est pas fermé? Les Hôtels Accor sont heureux de vous offrir détente et décontracture dans nos établissements situés dans des endroits officiellement épargnés par le coronavirus comme le pôle Nord, les îles Kerguelen ou la Corée du Nord. Besoin de vous désinfecter après avoir fait 4 heures de queue dans un magasin qui n'a plus de nouilles? Les Hôtels Accor vous proposent un mini-bar de gels hydroalcoolisés aux parfums différents. Gel whisky, gel parfum rhum des îles, gel pastis, tout le personnel et hydroalcoolique aux Hôtels Accor. Envie de vous détendre dans un lit qui n'est pas encore médicalisé? Les Hôtels Accor vous garantissent des chambres antibactériennes nettoyées par du personnel régulièrement javelisé. Alors, à bientôt dans nos Hôtels Accor. Oh bah dites donc, ça donne envie là. Merci beaucoup. Allez, il semblerait que le monde entier se soit mis d'accord. Hein. Le port du masque est très important pour tout le monde. Malheureusement, on trouve toujours quelques personnes réticentes. Bonjour Jean Lassalle. Ah, bonjour à votre joyeux troupeau dispersé par monde et par vous. Écoutez, nous... Chère Madame Leclerc, Julie Cameron, nous, à la campagne, nous avons opté pour le masque canard. Le masque canard. Ah oui, ce sont ces masques qui sont un petit peu plus gros, qui ont la forme d'un bec de canard. Hein. Mais ils sont réservés au personnel soignant, ces masques. Non, je ne me permettrai pas de m'être piqué de prendre les masques en papier nécessaires pour le personnel soignant. Non. On ne se comprend pas, moi j'ai opté, nous avons opté, mes camarades, pour le masque canard avec un vrai canard. Un vrai canard? Si possible, un canard gras. Et chaque matin, je me mets un canard sur le visage. Quoi? Je peux prendre, alors, tout peu importe, un canard sauvage, un colvert, un canard gras. Peu importe la marque du canard, il suffit d'enfiler gentiment l'animal par derrière. Oh non! Attendez, j'ai amené mon petit panier en osier. Je vous fais la démonstration. Viens, viens ici, viens, arrête de bouger, arrête. Attends. Voilà, bouge pas. C'est une claque amicale. Non, écoutez, c'est bon, merci Jean Lassalle. Non, on veut il se débat, mais il a l'habitude. Enlevez ce canard. C'est très efficace, vous devriez essayer. Il suffit de prendre, regardez, de passer les narines dans le croupion. Non, mais arrête. Calme-toi. C'est pour sauver l'humanité. Alors là, c'est étape cruciale. Il faut replier les ailes de la bête. Sinon, forcément, on ne voit rien. Pareil, hein, vraiment. Le mode d'emploi, le tuto. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup, la revue de presse que tous les matins sur Europe 1, sur la radio ouverte. Il est 8h45 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actualité. Il y en a un ce matin. Et oui, ma chère Julie, l'actualité c'est bien sûr Christophe, on l'a appris, qui nous a quittés dans la nuit, l'auteur des mots bleus, qui est parti. Et c'est vrai que... Rapido, bonjour. Votre livreur, qu'est-ce que j'entends? Christophe est parti. Ça fait tout drôle. Allez, musique, 3-4, Turmin. Adieu, Christophe. Adieu, cher monsieur Castaner. Depuis le temps que certains attendaient ton départ. Non, Frédéric. Non, Frédéric. C'est Christophe, le chanteur, qui est mort. Mais c'est pas Christophe Castaner, enfin. Non. Ah merde. Non,
Non, parce qu'on se connaît avec Castaner, on s'appelle par nos prénoms, alors... J'entends Oui, Christophe est parti. Oui, mais bon, je me dis, il a démissionné. Quand vous dites l'auteur des mots bleus nous a quittés, moi je pensais les mots, c'était des mots MAUX, une manière élégante de parler des violences policières. Oh, s'il vous Ah, plaît. pardon, Alors, la boulette, en tout cas. Oh, Oh là, Christophe, Christophe, non. On aimerait crier Christophe pour qu'il revienne. Ah oui, oui, oui. Car vraiment, on a trop de peine. Décidément, il est pointu ce coronavirus. Manu Dibango, aujourd'hui Christophe. Le concert sera d'autant mieux là-haut. La rumeur d'un remaniement en septembre se fait de plus en plus insistante. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour ma chère Julie. Bonjour à mon collègue rouleur de verre Mathieu Béliard. Bonjour à tous. Bonjour. Ça fait plaisir de vous entendre. Mais dites-moi, tant mieux. vous êtes sûr que c'est à moi que vous voulez parler? Non, parce que non, parce qu'on va dire les choses clairement. Depuis un mois, les éditorialistes, on nous invite plus. Il n'y a plus que des médecins sur les plateaux télé. On s'est fait piquer la place par les Michel Simès, les Patrick Pelou, les Jimmy Mohamed, les Gérard Kelziek, par les Jean-Claude Trombose, Michel Flébit, Antoine Cercueil. Il n'y en a que pour les toubibs. C'est plus des plateaux télé. C'est quoi, c'est les salles d'attente? Non, c'est parce que là, c'est pas une question de médecine, hein. On voulait vous parler de cet hypothétique remaniement. Emmanuel Macron voudrait un gouvernement d'union nationale. Et le Parisien a révélé quelques noms possibles, comme Manuel Valls, Nathalie Kosciusko-Morizet. Il y a encore Michel Barnier ou Stéphane Le Foll. Quand vous me dites tous ces noms, effectivement, c'est pas une question pour un médecin, c'est une question pour un croque-mort. Ça fait rêver le nouveau monde. S'il vous plaît. Alors, Notez, c'est pas bête pour éviter la contagion parmi les membres du gouvernement de rappeler que des gens qui sont tous complètement morts politiquement. oh, mais attendez, n'exagérez pas. Donc vous n'êtes pas convaincu, quoi. Mais si, bien sûr, pas vous. D'ailleurs, je trouve que... Alors, excusez-moi, je vous demande de vous arrêter. Hein? Je vous demande de vous arrêter, je me suis Vous couré êtes trompé de voix, on voix. aurait dit J'ai Giscard. fait Giscard d'Estaing à la place Balladur. Ça peut arriver, vous savez, Oui, au oh, fin bah fond oui. d'un grenier. Voilà, écoutez, non, ça va. Je vous demande de me laisser parler. Édouard Balladur, on vous a bien reconnu maintenant. Allez. Oui, écoutez, si on va chercher les personnes d'expérience, je pense avoir toute la légitimité pour un poste. D'ailleurs, je recommande aussi, si je peux me permettre, au chef de l'État, Michel Alliot-Marie. Ah bon? Oui, effectivement, c'est Michel Alliot-Marie. Ah, c'est bien elle, là, oui. C'est bien moi. Vous m'aviez oublié, mais en fait, quand j'ai lu les noms proposés pour ce nouveau gouvernement, je me suis dit, ah, chouette, ça va être l'occasion de ressortir tous les vieilles voix. Hein. Vous avez bien les grandes voix sur Europe 1, et bien il y a les vieilles voix. Hein, on n'est pas à l'abri d'avoir peut-être un retour de Gérard Chirvardi. Oh, non. Oui, bon, écoutez, là voilà, je vous demande cette fois-ci de vous arrêter pour de bon. Oui, on va arrêter Sinon, avec je vous. ressors Giscard d'Estaing. Non, c'est pas la peine. Je sais le faire aussi, je vous demande de vous arrêter. Oui, voilà. Bon, on va arrêter avec vous en tout cas. virtuosité. Allez, merci. Manuel Valls, lui, croit manifestement en ses chances de retour sur Twitter et dans les médias. L'ancien Premier ministre défend bec et ongle Emmanuel Macron. Il est en ligne avec nous depuis sa résidence espagnole. Bonjour, buenos días, je devrais dire, Manuel Valls. Polyglotte. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à Monsieur Béliard, bonjour à toute votre rédaction. Écoutez, non, ne me servez pas comme ça Buenos Dias. Je tiens à rappeler à vos auditeurs, à nos compatriotes, que je ne suis pas espagnol, je suis bien français. J'ai toujours d'ailleurs été, français, un serviteur, je le crois, fidèle de l'État français. Oui, quand et ça vous arrange. Oui. ne me coupez pas, si le président, il n'y a pas de point, il n'y a que des virgules dans mes phrases. Si le président, de la République a besoin de mes services, eh bien, je serai heureux de servir humblement mon pays, mais aussi quelque part ce grand homme qui est le président de la République, jeune, musclé, que j'ai, toujours admiré. Oh. Alors, votre comportement, disons, de supporter d'Emmanuel Macron suscite les moqueries, hein, quand même. Mais, je sais pas, ça me semble pas vous déranger, ça, hein. Non, ça ne me dérange pas parce que, vous le savez, lors de mon parcours politique, j'ai toujours brillé par, je le crois, mon sens
de l'humour. Certains, d'ailleurs, dans les couloirs de Matignon, m'appelaient le Coluche de la gauche, le Kev Adams socialiste, le Anne Romanoff au masculin, et cela vous parlera, vous, chez vous, à Europe 1. Bien sûr, bien sûr. Et ce sens de l'humour, vous en avez fait preuve en félicitant le journal satirique Le Gorafi, qui avait titré « Manuel Valls écope d'une amende pour non-respect du confinement après avoir dormi sur le paillasson d'Emmanuel Macron ». Et vous avez tweeté « Excellent, un peu d'humour dans ces moments ne fait pas de mal ». Voilà, je dois le concéder, j'ai beaucoup ri à cette blague, à ce bon mot qui me caricature à juste titre en larbin lèche-botte. Qu'est-ce que c'est drôle de me faire passer pour un chien qui dort, disons-le, sur le paillasson pour me faire embaucher car je n'ai aucune dignité. Non, franchement, j'étais MDR, comme disent les jeunes gens. Me faire passer, Madame Julie, pour une personne médiocre, cela me fait rire. Et une personne médiocre qui a la même fierté qu'une michetonneuse des pays de l'Est devant un millionnaire monégasque, c'est tout moi et je trouve ça très drôle. D'ailleurs, j'ai, pour tout vous dire, j'ai demandé, oui, à certains amis l'adresse des rédacteurs du Gorafi pour leur faire parvenir un petit courrier, voire même une boîte de chocolat, ne soyons pas mesquins, pour les remercier. Oui, allez, vous en faites des tonnes, là. Merci, Emmanuel Valls. Je vous en prie. Éric Ciotti a publié une vibrante tribune dans le Figaro intitulée « Ne laissons pas mourir nos aînés ». Bonjour, Éric Ciotti. Oui, bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Bayard. Écoutez, oui, Monsieur Cabral, je ne vous oublie pas. Oui, je le crois. Il s'agit d'une indignité, là, indigne. Le gouvernement ne fait rien. Il abandonne lâchement nos seigneurs de droite qui passent concomitamment l'arme à gauche. C'est inadmissible. Enfin, les seigneurs, on se fiche, qu'ils soient de droite ou de gauche. L'important, c'est de les traiter au mieux, quand même. Comment ça, on s'en fiche? Pourquoi j'ai dit de droite? Oui, vous avez dit de droite. Oui, écoutez, je m'en suis pas rendu compte. Il n'empêche, Mme Julie, que nous voyons cette manœuvre grossière. Les seniors constituent notre réserve électorale. À droite, Mme Julie, ce gouvernement n'arrête pas de les maltraiter exprès. Mais comment ça, il les maltraite? Mais quand ça, il les a maltraités? Quand? Mais écoutez, comment ça, il les maltraite? On voit qu'ils veulent déconfiner de façon programmée. On voit bien que les seniors vont être déconfinés en 2044. Mais je pose la question, comment nos seniors de droite vont tenir, s'ils ne peuvent pas aller au golf, au club de bridge, au magasin de colle à dentier ou au coiffeur remettre du violet dans leurs cheveux? Alors je le dis, tenez bon les seniors de droite. Bon, merci Éric Ciotti. Les festivals de l'été sont annulés, vous le savez, comme Avignon, les Eurockéennes ou les Vieilles Charrues. Néanmoins, le ministre de la Culture, Franck Riester, a déclaré que de petits festivals pourraient se tenir. Bonjour Jean-Pierre Pernaut. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à toute la réaction, bonjour mon cher Mathieu, Laurent et consorts. Effectivement, les petits festivals de nos régions pourraient avoir lieu. Direction le petit village de Sassaigne dans Montimpan, un charmant petit village où on prépare le festival de la seule vieille charrue. 4 paysans en sabots se réunissent autour d'une charrue endommagée et boivent un bon coup en écoutant du bignou et en écrasant des musaraignes avec le pied. Reportage. On va nous donner les dates, là, on veut y aller. Ils écrasent des artichauts ou quoi, là? Mon Dieu, mais c'est épouvantable. Quel bonheur. Tant que vous êtes là, Jean-Pierre. Julie. Tant que vous êtes là, Jean-Pierre, pour pallier à la pénurie de masques partout en France, des petites entreprises ou des couturières fabriquent des masques artisanaux. Tout à fait, ma chère Julie, les masques artisanaux partout dans nos régions. Les petites mains de nos artisans confectionnent des masques dans la petite commune de Morve-la-Coulante, dans le Morvan. Félix Museau, un sympathique éleveur, transforme en masque les gants en plastique usagés. Vous savez, ceux qui remontent jusqu'en haut des bras, jusque sous les aisselles, dont il se sert pour inséminer les génisses. Enrichi en placenta de génisse, donc le plastique a ainsi d'étonnantes propriétés antibactériennes. Oh, arrêtez. Et tout de suite, direction Saint-Miasme du Coquelucheux, où René
Pougnou, cultivateur, combat le virus avec de l'alcool de groin de porc à l'ail à 80 degrés. 80 degrés, Maurice boit cet alcool tous les matins et cela tue tous les microbes, virus, bactéries et globalement tout ce qui est vivant sur un périmètre, une circonférence de 300 mètres. Un rayon de 300 mètres, pardonnez-moi, un alcool qui n'a pas facilité sa vie amoureuse mais qui a sauvé des vies tout court. Oh, merci Jean-Pierre Pernaut, on en reste là. Allez, la direction des hôtels Accor a annoncé qu'elle allait mettre ses chambres à disposition pour les malades atteints du coronavirus. Plus de 300 hôtels participeront à cet effort. On va appeler la direction. Bonjour et bienvenue aux hôpitaux Accor. Les hôpitaux Accor vous accueillent pour soigner maladie et autres pathologismes dans un cadre complètement hygiénisé, mais également luxueux et confortable. Si vous souhaitez réserver une chambre, toussez une fois. Monsieur Sarkozy, vous qui êtes dans le conseil d'administration du groupe, est-ce que c'est une décision qui a été facile à prendre? Ça a transformé quand même des hôtels en hôpital. Les hôpitaux Accor vous accueillent 7 jours sur 8 et 24 heures sur 24 dans des chambres peintes en blancs et sales, vert chewing-gum, comme dans un véritable hôpital. Sur votre lit, un large choix de tuyaux à naseaux est à votre disposition. Oh mon Dieu. Venez éternuer, cracher en toute décontraction dans vos hôpitaux Accor. Vos miasmes seront toujours notre préoccupation numéro 2. Besoin d'être pris en charge pour un Covid-19? Les hôpitaux Accor vous proposent de vous brancher un respirateur artificiel qui fait bip bip quand ça va bien et qui fait bip 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 quand ça va moins bien. Envie de vous relaxer dans notre piscine de gel hydroalcoolique? Envie de vous endormir au son d'un électrocardiogramme de votre voisin? Envie de vous dépayser en regardant une télévision cathodique de 1973 à écran cube qui vous montrera tous les endroits du monde que vous n'avez plus le droit de visiter? Alors vite, tombez malade et venez vous faire soigner aux hôpitaux Accor. Sortez sans masque, serrez des mains, léchez des barres de métro et venez découvrir une nouvelle définition de l'accueil en sanitaire dans les hôpitaux Accor. Merci. On avait besoin de Canteloup ce matin. Merci Nicolas. La revue de presse évidemment retrouvée sur europe1.fr. Merci Julie. 8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite un point sur l'actu avec vous, Mathieu Béliard. Oui, bonjour à tous. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, bienvenue pour démarrer ensemble cette 4e année déjà de confinement. Mais sachez-le, dans 2 semaines, c'est la libération et on aura, chers auditeurs, le droit de sortir. Sauf, vous le savez, pour aller au resto, pour aller au bar, pour aller au parc, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre. Bref, en gros, on aura le droit de sortir et pour se rendre compte qu'il n'y a rien d'intéressant à faire. Donc du coup, on va faire quoi? On va rentrer chez nous à regarder, comme d'hab, des Louis de Funès à la télé. Et puis, l'autre info du jour, ce sont ces entreprises qui se préparent à accueillir leurs salariés dans de bonnes conditions sanitaires, avec des marquages au sol à cet effet pour respecter donc les distances de sécurité. Et oui, il y aura du coup moins de contacts au bureau. Les femmes vont pouvoir enfin circuler tranquilles sans risquer de se faire harceler sexuellement. Le Covid-19 finalement a réussi en 6 semaines quelque part ce que les féministes tentent de faire depuis 30 ans. Enfin, oui. Juste au bureau pour l'instant, c'est un début. Maintenant, la vraie question, est-ce qu'un garage est considéré comme un bureau? C'est à voir. Et puis, autre info, ce sont les magasins de vêtements qui vont rouvrir le 11 mai, même si on ne fera plus de shopping comme avant, vous le savez. Par exemple, aux prochaines soldes, on essaiera surtout des
des masques qui sont très, très à la mode. Ça va être spécial d'ailleurs dans les cabines d'essayage. Excusez-moi, vous l'avez en S ou en XS, le FFP2, s'il vous plaît. Ça va être un petit peu les phrases que nous entendrons dans les magasins. À vous, Julie. Merci Mathieu. Le 11 mai, on pourra donc se déplacer plus facilement, mais Édouard Philippe a précisé qu'on ne pourrait pas changer de région. Il faut donc réduire l'offre SNCF. Bonjour Monsieur Régis. Réduire l'offre. Bonjour à tout le wagon. Réduire l'offre. Donc la mission, c'est de moins faire rouler les trains. Ouais, bon, bah écoutez, ça devrait pouvoir se faire. J'ai l'impression que c'est dans nos cordes. Alors de son côté, la SNCF a lancé un appel solennel pour réduire les déplacements professionnels et donc limiter les déplacements. Oui, parce que c'est dangereux de prendre le train. Là, on est même prêt à faire la grève pour que vous montiez pas dedans. Hein. Alors c'est une grève comme d'habitude, sauf que cette fois, on la fera pas pour nous, la grève, on la fera pour vous. Vous voyez que c'est utile, la grève. Hein. On nous demande de pas rouler. Ben, sur ce point-là, on est surentraîné, Ah vous oui, ça, savez. c'est sûr, oui. Depuis 1938, hein, depuis l'année de la création de la SNCF, qu'on s'entraîne, nous. Dis donc. Ah oui. Vous pouvez compter sur nous, monsieur le Premier ministre. On est des patriotes, on faire pas rouler les trains, ça, on pas bouger le train, on est patriotes. D'accord, On on pas a faire compris. bouger les trains. Très bien, Parce merci qu'on est Monsieur Régis. patriotes. Oui, c'est bon. Pour la sécurité des Français. Édouard Philippe, justement, est très critiqué pour la gestion des masques. Bonjour Édouard Philippe. Oui, bonjour, Buzz l'éclair. Julie Leclerc, Leclerc, pardon. C'est votre... oui, pardon, c'est votre mari, Buzz. Pardon. Bonjour Mathieu Paillard. Béliard, pardon. C'est Paillard, soit avant. Alors, il manque des masques. Vous avez d'ailleurs proposé aux gens d'en faire eux-mêmes, d'en faire chez eux. Oui, comme il manque des masques, soyons bricoleurs. Hein. D'ailleurs, les plus doués peuvent aussi se fabriquer un respirateur artificiel avec un vélo d'appartement, hein, relié par un tuyau d'arrosage avec une pompe à vélo. Ça peut se faire. Il y a d'ailleurs à cet effet, on a consulté en conseil de ministre, il y a des tutos sur YouTube. Oh, dis donc. À cet effet. Hein, d'ailleurs, Monsieur Béliard, n'hésitez pas, vous êtes privilégié, vous avez un garage. Hein. J'ai même un vélo d'appartement qui me sert à rien derrière. Voilà. Et puis, chacun sait, pour écouter votre matinale le matin, que vous êtes plutôt bricoleur. Hein. Donc, sinon, si les gens veulent trouver donc un vaccin à la maison, hein, s'ils ont un microscope ou une loupe ou des jumelles, ben voilà, vous toussez dans un mouchoir et puis vous regardez comment le virus se comporte. Oh là là. Voilà. Bon. Alors, parmi les gens en colère contre vous, il y a aussi les évêques de France, parce que vous n'avez pas encore autorisé le retour de la messe le 11 mai. Oui, écoutez, sur ce point, Mme Julie, j'ai dû affronter les syndicats, les cheminots, les médecins, l'opposition. J'ai écouté Christian Jacob. Ce n'est pas les évêques qui me font le plus peur, je dois vous le concéder. Hein. C'est plutôt rare de voir dans la presse les évêques bloquent le périphérique. Pardonnez-moi. Hein, ou un titre du style la grève des évêques a mis la France à feu et à sang. Hein, ça, c'est assez. Hein, Oui, bon, non. pas que dans l'histoire, ce soit arrivé. Bon, franchement, les évêques, qu'est-ce qu'ils vont faire, les évêques, hein, non. Si je leur dis non, ils font quoi, hein, ils vont tendre l'autre jour pour recevoir une deuxième gifle. Hein, Oui, c'est dans la Bible. Oui, c'est cela. Ricane un peu. Ricane dans ta barbe zébrée par le démon. Bonjour Philippe de Villiers. Ça, c'est pour Édouard Philippe, alors. Bon. Oui, bonjour femelle. Moque-toi de nous, Édouard Philippe, mais ne crois pas que nous nous abstiendrons de manifester pour avoir le droit d'aller à la messe. J'ai préparé mes pancartes, mes slogans chrétiens. Oh là là. Et non au confinement, on veut le Nouveau Testament. Donnez-nous des hosties contre la pandémie. Deus Sanctus contre le coronavirus. Oh là là. Bon, bonne chance dans ce combat, hein, Philippe de Villiers. Les tensions sont très fortes avec la Chine. Beaucoup veulent faire payer aux Chinois les conséquences du coronavirus pour avoir en partie caché la vérité au monde. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Raffarin, RAFF aérienne, l'ami, vous l'avez dit, vous le savez, l'ami des Chinois, le panda humain. Les Chinois, oui, vous avez l'image. Oui, les Chinois, j'aime bien être assis comme un panda. Les Chinois sont nos amis. Vous savez, ils m'adorent, les Chinois. Ils m'appellent affectueusement
Kunchatao. Et ça veut dire quoi ça en français? Alors ça veut dire paillasson. Oula. Bah, dis donc. Mais vous savez, c'est affectueux en chinois. Oh bah sûrement, oui, oui. Alors, Oui. Yann Arthus Bertrand a passé un énorme coup de gueule. Les rhinos pour leurs cornes, les requins pour leurs ailerons, les éléphants pour leur ivoire. Ces animaux sont braconnés et finissent tous sur les marchés chinois. Non mais c'est effrayant, on est d'accord. Non, mais écoutez, tout ça n'est pas vrai. Non, je m'inscris en France. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Les Chinois, vous savez, adorent les animaux. Hein, franchement, tiens, la preuve, ils testent les premiers vaccins du Covid. Ils les testent sur les dissidents, pas sur les animaux. Hein. D'abord, ils testent sur le dissident et après seulement, on teste sur le hamster, sur le lapin. Vous voyez qu'ils sont donc gentils avec les lapins, les Chinois. Hein. Ouais, c'est ça. Dans l'ordre de la hiérarchie chinoise, il y a le dissident tout en bas, puis les animaux et après seulement l'humain. Ouais. Alors, certains Chinois tentent d'aider le monde en envoyant des masques. Bah, ça, c'est plutôt bien. Par contre, sur les lots de masques chinois qu'on a reçus et envoyés en Espagne, seuls 30% des masques étaient efficaces. 70% ne servaient à rien. C'est énorme. Oui, ça. Alors ça, vous voyez, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, voyez, je suis honnête. J'ai une certaine forme d'honnêteté intellectuelle. Mes amis chinois sont beaucoup plus forts, avouons-le, en virus qu'en masque. Hein. Chacun ses points forts, voilà. Comme vous dites. Bon, ben merci, Jean-Pierre Raffarin. Kunchatao, c'est ça, Kunchatao. Paillasson, oui, oui. Un autre Jean-Pierre maintenant. Tiens, Jean-Pierre Pernaut qui a poussé un énorme coup de gueule contre les contradictions du gouvernement dans son journal. Un coup de gueule abondamment relayé sur Internet. Mais vous êtes devenu une idole du web instantanément, Jean-Pierre. Eh oui, ma chère Julie, c'est une des surprises de ce mois d'avril et c'est pas la moindre. Et oui, vous l'avez vu, les Français, il faut l'avouer, en ont ras-le-melon de se trimballer un gouvernement d'incompétents qui fait rien qu'à dire tout et son contraire. Non, franchement. Hein. Analysons ensemble les dernières déclarations du pathétique dalmatien qui nous sert de Premier ministre. Oh là là, mais franchement, elles sont consternantes. Elles sont consternantes. Elles m'ont donné envie de jeter mon plat de langue de bœuf sur mon téléviseur tellement... non, c'était inepte, en insultant toute la famille de nos ministres. Voilà. Encore de quoi m'assurer du bon buzz sur Twitter. Bah, Twitter, où vous êtes devenu une star hein, sur Twitter, notamment chez les Gilets jaunes. Oui, tout à fait, ma chère Julie. Jean-Pierre Pernaut, star du web, au même titre que des Norman, des Cyprien, mais qui l'eût cru. Vous savez, c'est fini, il faudra vous y faire. C'est fini, le Jean-Pierre ringard qui avait du mal à utiliser son Minitel et qui commandait encore ses cravates sur la Redoute. Non. Aujourd'hui, on est en 2020, ma chère Julie, mon cher Mathieu. Vous pouvez m'appeler Jean-Pierre Kardashian, quelque part. C'est ça, oui. Ah, d'ailleurs, retrouvez-moi 15h en live Instagram. On parlera encore une fois des pignoufs qui nous gouvernent, mais également du musée de la guillotine, situé à Tranchon-les-Couillons et dont on devrait ressortir les exemplaires les moins rouillés afin d'avoir enfin des gens compétents au pouvoir. Voilà mon regard. Musée de la guillotine à Tranchon-les-Couillons, c'est ça. Tranchon-les-Couillons. Merci beaucoup Jean-Pierre. Allez, de nombreux métiers vont reprendre le 11 mai, mais les métiers de contact comme les dentistes, les ophtalmos posent problème. Comment ça va se passer dans le sport et particulièrement en rugby, Bernard Laporte? Bernard? Oui, allô, oui, pardon, la liaison était mauvaise. Très bonne question, Julien Leclerc. Et nous, Leclerc. Nous, en rugby, on est le sport de contact par excellence. Et on est considéré à la fois comme un métier de bouche, et parce que ça nous arrive fréquemment d'exploser la bouche de l'adversaire. Le dentier, la bouche, les incisives, les canines, toujours en conservant bien sûr l'esprit de convivialité et de partage de la mandale de l'Ovalie. Mais on est considéré aussi, il faut le dire, donc comme un métier de bouche, mais également comme une profession médicale. Le rugby, profession médicale? Ah mais bien sûr, on est quand même parfois dentiste quand on fait sauter 2-3 incisives, 2-3 molaires à un adversaire. Parfois on est ophtalmo quand on arrache un œil dans une mêlée. On fait un peu de chirurgie esthétique quand on pète une cloison nasale au cœur d'une mêlée. Non, je suis très inquiet. Vous allez voir qu'on va encore être les derniers à reprendre. Métier de bouche, donc dans le rugby, je retiens. Merci Nicolas Canteloup. Merci Julie. La revue de presse que tous les matins. Un bravo aux auteurs de Nicolas, aussi Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. La revue de presse qu'à retrouver sur europe1.fr. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup.
retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour le rappel de l'actualité. Oui, merci Julie. Et je voudrais remercier toutes les équipes d'Europe 1 pour ces duplex, ces interviews. Merci à Sonia Mabrouk pour cette interview très réussie d'Ariel Dombal, vous l'avez entendu ce matin. Europe 1. Ursula von der Leyen. Oui. N'importe quoi. C'est la même voix, en tout cas, j'ai confondu. Beaucoup d'auditeurs ont confondu. Europe 1, vous l'avez compris, aujourd'hui, donc toujours mobilisé pour vous faire vivre ce confinement. D'ailleurs, nous les journalistes de la matinale, on a même un groupe WhatsApp, autant vous le dire, on va rien vous cacher, pour échanger au quotidien. Alors on échange, on va tout vous dire aussi, surtout sur la bouffe, il faut avouer. C'est un groupe WhatsApp de bouffe. Voilà. Le monde s'écroule et nous on échange des recettes de cuisine. Jérôme Lacroix fait des flammes cuques, Hélène Zélani sait faire du boudin blanc, Laurent Cabrol du poulet au pastis. Mais bon, sans bien sûr abuser du poulet. Voilà. Moi, j'ai quand même été plus complet, plus exhaustif. J'ai dit quand même que je faisais des carbonara avec de la saucisse et de la tomate. Voilà, il faut être quand même précis, honnête et intellectuellement. Oui, c'est plus des carbonara. Des Cabrolara, il a dit. Cabrolara, oui. Des cabrolara. Vous voyez, chers auditeurs, on est vraiment mobilisés. Quand j'étais jeune, j'avais un groupe de rock. Maintenant, j'ai un groupe de bouffe. Voilà, on grandit comme on J'ai peut. une brigade, Nicolas. Une brigade. Oui, parce qu'il y a un R à brigade. Alors, l'info du jour, c'est Édouard Philippe. Revenons un petit peu sérieux, parce qu'on est quand même aussi là pour ça, pour vous informer, écouter le monde changer. Édouard Philippe qui a annoncé hier que cette année, le bac pourrait s'obtenir sur contrôle continu. Enfin, petite correction tout de même, le chômage s'obtiendra sur contrôle continu. C'est plus exact de le formuler comme ça, c'est important d'être précis. Bon, je vous laisse, je vais acheter des saucisses pour faire la recette de Lolo Cabrol. Merci Mathieu Béliard. Édouard Philippe était en émission spéciale hier soir sur TF1. Le Premier ministre a abordé la question du déconfinement. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour Madame Joly. Monsieur Mathieu, pas mal. Mathieu Pétard. Ça, c'est Bonjour moi. Laurent Carbone. Bonjour à tous. Voilà, écoutez, concernant la déconfiture du pays, le déconfinement. Le déconfinement du pays, la lapsus révélateur. En même temps, ça va être un petit peu pareil. Il va être, et je l'ai rappelé hier, il va être évidemment progressif. Alors, vous avez en tête un déconfinement par groupe. Mais quel groupe? Alors, il y a les régions, les tranches d'âge. Comment vous voyez ça? Alors, ça fait débat. Ça fait débat. Moi, dans l'idéal perso, j'aimerais les faire sortir par niveau de conneries. Voilà. Les Français pas trop cons sortiraient en premier. Voilà, parce qu'ils sont capables, ces Français pas trop cons, de comprendre les gestes barrières. Ils savent qu'on ne pourra pas refaire des pique-niques immédiatement au but de Chaumont. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, on ferait sortir les gens un peu cons. Voilà. Par exemple, un petit peu cons comme ceux qui mettent des mots dans les halls d'immeubles pour demander aux infirmières de déménager. Vous voyez, c'est même très un petit peu débiles et un petit peu méchants. Voilà, ils sont prudents, d'accord, mais un petit peu, oui, c'est pas très, voilà. Pas très et dans un troisième temps, alors, c'est qui les Français les plus cons, les plus bêtes? Alors, dans un troisième temps, les Français les plus bêtes, évidemment, vous l'avez compris, les enfants. Ah bon? J'ai échangé avec Monsieur Béliard en antenne et il en est totalement d'accord. Parce que, un enfant, c'est pas futé. Niveau QI, on est entre le singe handicapé mental et l'anémone de mer. On va pas se mentir. Oh là là. Il touche à tout, l'enfant. Il lèche leur morve, il mange des chewing-gums qui sont trouvés par terre. On peut pas faire confiance décemment pour l'hygiène à des enfants pour endiguer une pandémie. Désolé pour les parents. Vous allez devoir encore les supporter un petit moment. Voilà. Bon, on va vous remercier. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On revient sur cet article du Parisien intitulé « Les populistes passent à l'attaque ». L'article fait bien sûr allusion à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bien, je constate avec regret qu'on m'attaque sans préambule. Je ne vous salue donc pas, madame. En revanche, bonjour à vous, à toi, et joli métis, mon beau garagiste des tropiques. Oh, il est de plus en plus beau celui-ci, plus sauvage que jamais, le cheveu long, la barbe folle. Ah oui, ça pousse, On dirait Jim Morrison. Non, pardon, c'est un mélange entre Jim Morrison et Carlos de Papayou-Lélé. Oui, plus. Alors, Marine Le Pen, vous accusez le gouvernement de mensonges et d'impréparation. Parfaitement, madame. Car on nous ment
sur le virus. Le virus est partout dans nos villes, il est dans nos campagnes. C'est un envahisseur qui est là, qui rôde dans nos villes, dans nos campagnes. Oh là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait celle-ci. Ouh là là. Oui, c'est bon, oui, on se souvient des C'est un images. tube. Oui. Et vous accusez aussi le président de mensonge, mais ça c'est grave, hein. Vous avez des preuves? Non, c'est pas grave, madame. Bien sûr, madame, j'ai des preuves. J'ai la preuve vivante. Monsieur Macron nous encourage à faire attention aux personnes âgées qui sont, soi-disant, les plus fragiles. Mais mon propre père va très bien. Pas un début de tout, madame. Pas un début de fièvre, madame. Donc je dis que M. Macron est un menteur. Voilà. Au revoir. Excusez-moi, j'ai autre chose à faire. Excusez-moi que de passer ma vie avec un garagiste. Je ne vous salue pas. Mais au revoir tout de même à mon joli métis. J'aimerais voir dans d'autres conditions. Ouais, ça va venir, allez. François Hollande donnait hier un cours d'éducation civique en live sur le Facebook de l'association Bibliothèques sans frontières. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour madame Julie, bonjour à tous mes abonnés. Permettez-moi de saluer tous mes followers et toute ma famille d'Insta. Et oui, les follolos. Et je profite du confinement pour devenir une star du web. Comment ça s'est passé, ce cours d'éducation civique en live sur Facebook? Bien, très bien. Soyez précis, d'éducation civique, hein, c'est pas d'éducation physique. Hein, voilà. Ah bah non, j'ai pas dit ça. Oui, non. il n'y a pas de risque de confusion, mais tout de même, ça vaut mieux d'être dit. L'autre jour, éducation physique. Écoutez, vous le savez, j'aime avant tout transmettre. La transmission est une de mes valeurs fondamentales. J'aime faire comprendre aux jeunes ce qu'ils doivent faire pour aider leur pays, rester chez soi, aider les autres et de plus jamais voter Emmanuel Macron. Ce sont des trois exemples clés. C'est quelque chose que vous pourriez refaire, vous? Ah ben tout à fait, bien sûr. Vous savez, j'ai monté ma chaîne YouTube. YouTube? Oui, c'est YouTube mais corésien, basé à Tulle. On émet depuis Tulle. YouTube. J'ai proposé mes tutos confinement. Oh non. Oui, mais je peux vous le lire, oui, tout à fait. J'aimerais beaucoup. Hein, vous dites ce que vous en pensez. Hein. Salut les followers. Aujourd'hui, dans Onglande avec Hollande, je vous propose un tuto confinement. Comment faire pour rester chez soi? Alors, cela est très simple. Vous retirez vos chaussures, puis vous vous asseyez sur un canapé. Et voilà, vous êtes resté chez vous. La semaine prochaine, nous verrons comment faire pour ne rien faire. Et salut la famille. Oh bah dites donc. Voilà, vous comprenez, même Julie, rester chez soi et ne rien faire, je suis, je pense, un des spécialistes. Et c'est un petit peu, voilà, et donc si je peux aider, c'est avec plaisir. C'est ça, oui, allez, merci monsieur Hollande, à Avec bientôt. plaisir. Le Covid-19 rend les Français accros à l'info. Les chaînes d'information CNews, LCI et BFM ont vu leur audience doubler. On est en ligne avec le patron de BFM, notre ami Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour ma Julie, bonjour mon Laurent, bonjour Mathieu, bonjour à tous, à Claredac. Ça va Mathieu? Moi ça a changé Europe 1. Hein. Moi quand j'étais patron de la matinale, j'avais un sublime bureau rue François 1er au cœur du 8e arrondissement. Ouais. Et toi t'es dans ton garage entre une caisse à outils et des boîtes de petits pois au fond d'un bled de Normandie. Tu captes la différence? Oh le loser Mathieu. Alors c'est fou ces audiences qui doublent, hein, Marc-Olivier. Ben non Julie, c'est fou, c'est pas fou, ça s'appelle juste un vrai professionnel, c'est tout. Moi quand je déboule sur un média, je double l'audience, voilà, c'est comme ça. Prends-en des notes, gamin, dans ton garage, hein, quand je parle. Prends des notes. Bon, je reconnais que c'est vrai, l'épidémie mondiale de coronavirus nous a un peu aidé, ok. Un peu aidé, à peine, oui, c'est une ça. pandémie mondiale pour une chaîne info, c'est un petit peu comme Pâques pour un chocolatier. Hein. C'est la haute saison. Hein. On n'a pas vu ça depuis la peste en 1926. Mais il n'y avait pas BFM Télé à l'époque, ni BFM Radio. Hein. Enfin, il faut peut-être demander à Hervouette, ça je suis pas sûr. Hein. Merci Marc-Olivier Fogiel. Les vacances de Pâques vont commencer ou devraient commencer. Mais pour Christophe Castaner, pas question de voir les Français casser le confinement pour partir en vacances. Bonjour monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui, bonjour madame Julie, bonjour monsieur Béliard, bonjour à tous. Écoutez, oui, il n'est pas question que certains imbéciles bravent le confinement pour aller contaminer des régions jusque-là épargnées. Alors, il faut faire les vacances chez soi. C'est une chose que je demande à chaque citoyen à différentes destinations. Chez soi, c'est un salon sur canapé, à Cuisine les Deux Éviers ou à Sieston dans le Plumard. Ce sont des destinations qui peuvent être
rafraîchissante. Monsieur le ministre, vous ne craignez pas que certains Français moins responsables sortent, quoi qu'il arrive? Non, écoutez, nous ne pouvons pas nous permettre, Madame Leclerc, que des irresponsables fassent courir un risque à la nation. J'ai donc demandé à un expert de m'aider à confiner les gens à leur domicile. Ah bon? Si vous le permettez, je vais d'ailleurs C'est qui? demander son service. Piotr, Oh non. venez vous présenter à la radio, Piotr. Expliquez-nous. Bonjour, monsieur, bonjour, médias corrompus. Piotr Pawlewski, c'est bien ça? Mais vous collaborez. Attendez, vous collaborez avec Christophe Castaner, ça alors? Mais à quel niveau? Qu'est-ce que vous faites? Bah oui, moi pas vouloir que le coronavirus se répandu. Alors pour empêcher Français de sortir, moi aller chez eux et moi clouer testicules à eux sur parquet. Hier cloué moi 94 personnes chez eux et je trouve qu'on a voilà, je le Français qui s'enfuit. Excusez-moi. Arrête-toi, toi. Arrête-toi. Non, mais il est con, quoi. Non, mais toi, pas bouger. Oh, stop, non, arrêtez. Voilà, toi, restez maintenant. Allez, Piotr. Voilà. Encore un petit malin, encore un contrevenant auquel nous avons contrevenu. Vous voyez, Madame Julie, Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol, aucune liberté par rapport au confinement ne sera tolérée. Piotr qui est revenu, mon Dieu. Piotr et les médias corrompus. Bon, merci beaucoup Nicolas Canteloup. La revue de presse, évidemment, on garde la revue de presse parce qu'on en a besoin, y compris en période de coronavirus ou de confinement. Oui, tous les matins, Nicolas Canteloup et Julie à 8h45. La revue de presse qu'à retrouver sur europe1.fr. Un coucou aux auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. 8h57. Vous savez, ils sont là, Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, le titre principal de l'actu avec vous, Mathieu Béliard. Merci. Voilà. Oui, pardon, excusez-moi, j'étais en train de saluer Monsieur Villeroy de Gallo, Oui, c'est ça. le directeur de la Banque de France, qui a expliqué à tous nos auditeurs en difficulté, chefs d'entreprise qui n'ont plus d'argent pour rembourser, comment faire justement pour rembourser en appelant ou en écrivant directement à lui ou en appelant un directeur régional et comment pouvoir rembourser alors qu'on ne peut plus rembourser. Bon, enfin bref, en tout cas, merci à nos auditeurs qui ont appelé. Il faut dire aussi, les auditeurs se plaignent pour pas grand-chose. Je pense en particulier à Aude qui nous appelait de Calais et qui a 2 garages alors que moi j'en ai qu'un et elle se plaint. Bon, enfin bref. Bonjour, chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est mercredi, le jour des enfants. Oui, encore que c'est un petit peu tous les jours, le jour des enfants. Depuis 15 jours, vous en êtes tous là et moi aussi. Et les parents se plaignent de la surcharge scolaire à la maison. En 15 jours, on est donc passé de ces profs quelle feignasse que de temps en temps on entendait, ces phrases que l'on entendait de temps en temps, à il faut leur quadrupler leur salaire. C'est vraiment une réalité aujourd'hui, c'est une prise de conscience de tous les parents. Bref, à la fin du confinement, les profs ils finiront, croyez-moi, avec 10 000 euros par mois, 18 semaines de congés payés et la Légion d'honneur peut-être. Et oui, c'est la réalité. Et l'autre info du jour, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je m'appelle MC Béliard. MC Béliard. Et oui, je suis passé de Radio Normandie à une radio de rap, carrière. On avait Booba sur Europe 1 et ça a cartonné. Alors, pour solidifier ma street cred, désormais j'ai viré Cabrol, Amblin et Fulpin, remplacé par Rof, Joe Star et quelques autres. Yo, à toi Julie, à toi Julie, il n'y a pas de R, donc je fais yo. Mais oui, on se tutoie dans le rap, allons. N'est-ce pas? Allez, on y va. Gérald Darmanin. Oh là là. Gérald Darmanin, je suis désolée, a lancé dans le Figaro un appel aux dons. Il demande aux Français qui le veulent de donner de l'argent pour les petites entreprises. Oui. Salut Julie, bonjour Mathieu, c'est Gérald Holtz. Non, Gérard Holtz. Gérald. C'est plus simple. En direct, pardonnez-moi cette petite plaisanterie, en direct de notre grande opération caritative pour les entreprises. Oui, un téléthon pour toutes les boîtes de France dont nous avons eu un témoignage tout à l'heure sur l'antenne. Toutes les boîtes de France, une sorte de boîte de thon. Boîte de thon. Oui, il y a le téléthon, il y a boîte de thon pour sauver les boîtes. Alors ce matin, je suis au standard, j'attends les appels aux dons. Bien sûr, n'hésitez pas à appeler. Et déjà,
Ah, Vous ça l'entendez sonne, peut-être avec cette sonnerie d'un autre temps. Le téléphone sonne. Premier appel au standard. C'est Jean-Luc. Jean-Luc. Oui, c'est bien Jean-Luc. C'est Jean-Luc qui nous appelle. Bonjour Jean-Luc. Qu'est-ce que vous voulez donner, Jean-Luc? Oui, je m'appelle Jean-Luc. Voilà. Oui. Dans la vie, je suis la tête d'une entreprise d'un choumi. Hein, et je voulais d'accord. téléphoner pour l'appel aux dons. Donc moi, ce que je veux donner ce matin, hein, c'est une grande claque dans la gueule à ce monsieur Darmanin. Voilà. Vous êtes là. Alors, Jean-Luc, pardon, Jean-Luc, très bien, c'est formidable d'appeler. Mais Jean-Luc, ce n'est pas trop ce que l'on espérait que vous donneriez, Jean-Luc. Est-ce que vous espériez autre chose, hein? Oui. Moi, je peux aussi être inventif, hein, et donner un grand coup de latte dans les tibias. Hein, un coup de latte, ça c'est bien, un coup de latte. Hein, parce qu'ils se foutent de notre gueule au gouvernement. Hein. Je le dis, laissez-moi sortir de chez moi. La dernière fois, on me laissait déjà pas rentrer, et maintenant, on me laisse pas sortir. Hein. Laissez-moi sortir. Ma personne est sacrée. Ma Oui, personne allez, est sacrée, calmez-vous. vous m'entendez? Allez, Merci oui, Jean-Luc, recommencez merci pas. de ce témoignage à vous Julie. Allez, on va revenir sur la nouvelle intervention du chef de l'État. Hier, Emmanuel Macron a visité une usine de masques et il a encouragé chacun à réduire la dépendance en produisant français. Jean-Pierre Pernaut, bonjour. Alors, vous êtes un grand défenseur du Made in France, vous. Tout à fait, ma chère Julie, heureux de vous retrouver. Mon cher Mathieu, qui est désormais artisan garagiste du côté de la Normandie. Le président Macron nous a donc encouragés à produire français, un message miraculeusement entendu par Colette Fougnard, de 96 ans, pourtant sourde depuis une bonne quinzaine d'années. La sympathique Colette s'est donc tout de suite mise au travail pour tricoter des masques en laine de mouton des Alpes. Comme Colette est quasiment non-voyante et souffre également, il faut le dire, d'une maladie de Parkinson, elle aura fini son premier masque point crochet d'ici la fin mai, si tout va bien, masque en tricot qui ne sera donc d'aucune utilité contre les virus. Mais rappelons-le, toutes les initiatives de nos charmants villages sont à saluer. À vous Julie, à vous Mathieu. Merci Jean-Pierre Pernaut. Ça grince entre Paris et Pékin. Hein. La secrétaire d'État aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin, a accusé la Chine de mettre en scène sa façon de sauver l'Europe du Covid-19. Oh là là. Ça a provoqué évidemment la colère du gouvernement chinois. Oui, bonjour, c'est Super Jean-Pierre, le super ami des Chinois. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Oui, mais franchement, non mais elle est teubée la Montchalin ou quoi? Non mais c'est bien le moment franchement choisi de s'engueuler avec la Chine. C'est eux qui produisent les masques sanitaires, les lits médicalisés, les ordinateurs, les respirateurs artificiels et on va se briller avec eux. Oui, on sait, c'est pas faux. Non mais oui, c'est pas faux parce que qu'est-ce qu'on produit nous en France, hein? Du vin, des Twingo et des sacs Vuitton. Moi je veux bien qu'on envoie des Twingo, hein, par dizaines et des sacs Vuitton dans les services de réanimation. Mais est-ce que ça va vraiment sauver des filles, la Twingo et le sac Vuitton? Je n'en suis pas sûr. Bon, le pinard, c'est un autre sujet. Éventuellement, ça permet d'oublier qu'on va tous mourir. Mais alors, mais qu'est-ce qu'on fait du coup alors? Crever dans un garage. Ça va pas, non? Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, Écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous le dis. Quelle est ma conviction? C'est une mission pour Super Jean-Pierre. Le super ami des Chinois. Mes amis chinois, n'écoutez pas la Montchalin. On vous aime, les Chinois. Enfin, moi, en tout cas, je vous aime. Moi, ça, c'est sûr. Alors, envoyez-moi des masques. Envoyez-nous des masques à moi. Voilà, juste à moi. Juste à moi vous. des masques. Ah bah, d'accord. Voilà, envoyez-nous des masques. C'est le Ouais, message. c'est ça. Allez, oui, c'est ça. C'est bon. Merci Jean-Pierre J'ai pas envie de Raffarin. crever. Bah, nous non plus. Emmanuel Macron était en visite dans une usine de masques hier. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. À celles et ceux, à chacun, à chacune, à chapi, à chapeau, ouvriers, ouvrières, ces femmes et ces hommes, héros du quotidien, qui chaque jour quittent leur pavillon de banlieue mal décoré ou leurs appartements ternes aux murs garnis de posters de Johnny pour aller, malgré leur faible niveau d'études, aider leur pays. Et cela, je le crois, mérite le respect. Oui, ben on voit ça. Hein. Et alors, qu'est-ce que vous leur avez dit à ces fabricants de masques hier? Je leur ai dit, avec conviction, avec solennité, de se bouger le cul, hein, parce que ça urge. Parce que, oui, c'est des héros, gna 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 gna, nos héros du quotidien, ok, tout ça, mais en attendant, il y a du boulot, hein. Nous, en attendant, on a besoin de masques. Ah, alors, vous avez tenu un discours très souverainiste. Hein. Vous avez dit, il faut retrouver notre souveraineté nationale et produire davantage en France. Oui, je le crois. C'est ma conviction. Vous savez, pendant de trop nombreuses années, j'ai pensé que c'était une
excellente idée de confier à des enfants de Chine ou du Bangladesh, payer $1 par mois, la fabrication de nos biens de consommation, de nos équipements médicaux ou de nos médicaments. Sur le papier, je le crois. L'idée était excellente. Aujourd'hui, je vous le dis, je doute. Oui, je doute. Personne n'aurait pu prévoir que ce système avait des failles. Et pourtant... Donc, produire plus en France, hein, c'est ça le message. Voilà. Désolé pour les enfants du Bangladesh et des Philippines qui n'auront plus autant d'emplois qu'avant, mais nous ne sommes pas satisfaits de la tournure des choses. Hein. Vous êtes trop loin, vous ne bossez pas assez vite, on attend vos masses depuis des jours, hein, donc ça doit changer. Parce que c'est mon projet. Oh là, oui, bon, c'est bon, on vous laisse vous casser la voix. Alors, on reste avec le Made in France qui revient à la mode, hein, vraiment, en ce moment. Qui avait raison? C'est Nono qui avait raison. Ah, Arnaud Montebourg, bonjour. Comment Salut ça la va? Julie, salut le Mathieu, garagiste. Et voilà, oui. On s'est bien foutu de la gueule du Nono, hein, avec sa marinière et son robot Moulinex. Hein, ça on me l'a jeté à la tronche, mon Made in France. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que produire à l'autre bout du monde, oh surprise, c'est loin, ça pollue, ça ramène des maladies dans les conteneurs, et ça fait crever toute la planète. Hein, il était temps qu'on s'en rende compte. Hein, et surtout qu'il s'en rende compte, le Sherlock Holmes, le Sherlock Macron, là. Après tout, c'est pas comme si je n'avais pas répété 40 fois par jour quand on était au gouvernement, tous les deux, franchement. Hein, et qui avait raison, c'est Bibi. Hein, sur toute la ligne, d'ailleurs. Tiens, qu'est-ce qui soulage, ma Julie, hein, qu'est-ce qui soulage quand on est grippé? De la vitamine C, je sais pas, des inhalations, du Doliprane, simplement. Mais non! C'est du miel. Du miel. On fait des grogues, du thé au miel. Le remède contre le coronavirus, c'est pas la chloroquine et tout le bazar, c'est le miel. Le miel d'abeille, pas le miel de mouche, attention, le miel d'abeille. Hein, parce qu'en Chine, c'est du miel de mouche qui est produit. Non, mon miel à moi, il m'en reste environ 400 tonnes dans mon garage. Tiens, meilleur, si t'as un peu de place, tu pousses les rusticages, je t'en file un peu. Achetez de bon miel à Nono. Merci beaucoup Arnaud Montebourg. Allez, on va revenir sur ces évacuations en TGV de nombreux malades. 36 patients atteints du coronavirus ont été transférés du Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine. On va accueillir notre représentant de la SNCF. Bonjour Monsieur Régis. Bonjour à tout le wagon. Il y a personne dans votre wagon. Mais on est tous en télétravail, on est chez nous. Ah oui, Voilà. j'oubliais. Mais on voulait féliciter la SNCF pour cette initiative. Ah oui, quand même, transport c'est des la moindre patients, des choses. Oui. On est des héros à la SNCF. On est même des super-héros, on est des Avengers. Oui, des Avengers. Je suis Captain SNCF. On a amené les malades de Mulhouse à Bordeaux à 300 km/h pendant la bise. Une mission réussie pour Captain SNCF. Oui, on va juste préciser que tous les malades étaient endormis. Hein. Ça s'est bien passé ? Très bien passé. On a fait Mulhouse-Bordeaux à 300 km/h, je te dis. On est arrivé en gare Saint-Jean de Bordeaux. On a fait l'annonce classique. Bordeaux-Saint-Jean. 3 minutes d'arrêt. Et là, tu sais quoi, ma Juju ? Quoi ? Personne n'est descendu. Évidemment, ils étaient tous en coma artificiel. Et nous, on n'a pas tilté. Et qui dit coma artificiel dit moins rapide pour descendre du train, du coup. Oui, on confirme, Et moins de monde sur le marchepied, tu vois. Du coup, on a sifflé, le train, il est reparti avec tous les malades à Mulhouse. Ça fait râler. Ça, oui. Hein, ça s'est joué à rien. Des fois, ça se joue sur un détail. Ça se joue à un rien. D'accord, on a compris. Merci beaucoup, merci Nicolas Canteloup et Julie. On est servi avec Super Jean-Pierre et Captain SNCF. J'ai noté la liste des nouveaux Avengers avec Nicolas Canteloup. Merci beaucoup Julie, on retrouve la revue de presse demain matin évidemment et sur europe1.fr. En attendant, vos idées, partagez s'il vous plaît à l'aide. Comment on fait avec les enfants en confinement en période de vacances scolaires? On en parle après 9h, à tout de suite. « 8h47 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard qui revient sur l'actualité. Oui, ma chère Julie, on va démarrer avec
plutôt une fois n'est pas coutume, plutôt une mauvaise nouvelle, Julie. Bienvenue, pardon, sur Europe 1 qui viennent nous rejoindre nos auditeurs. Mais l'actualité, c'est cette possibilité il faut dire les choses parce qu'on est transparent. Cette possibilité d'un second confinement, le fameux stop and go dont on entend parler, si le virus revenait. Alors là, c'est pas possible parce que on a tous envie déjà d'avaler un bidon de White Spirit. Moi, il faut savoir, Julie, que j'en peux plus. Je m'endors tous les soirs en pleurant dans un coussin. Donc, ne commencez pas à nous annoncer le deuxième confinement. On n'a pas le droit. Ça devient dur. Chers auditeurs, ça devient dur pour tout le monde. Et puis à côté de ça, l'actualité, c'est le beau temps qui est revenu toute cette semaine. Les températures qui remontent, qui dépassent même les normales saisonnières et qui vont. Non. Valérie Giscard d'Estaing, mais bonjour, comment ça va? Comment ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? À peine ça se calme un peu au niveau du coronavirus. Oui. Qu'on nous prépare maintenant une canicule. Oh là. C'est ça la canicule. Ça va? On peut souffler 5 minutes, nous les vieux. Alors, le coronavirus, la canicule, c'est quoi l'étape d'après? Des salmonelles dans notre purée mousseline, c'est ça? Une pénurie de couches confiance. Oh là là. J'aurais plus d'élastique ou je sais quoi. Non, mais écoute, de l'arsenic, on des coups d'arsenic dans la colle à dentier. Non, s'il vous plaît, un peu de répit, oubliez-nous. Enfin, pas trop non plus, mais laissez-nous tranquilles. Eh ben, on vous laisse alors. Merci, monsieur Giscard d'Estaing. Emmanuel Macron réfléchirait à remplacer Édouard Philippe. Le chef de l'État serait agacé par les compliments à répétition que reçoit notre Premier ministre. Et puis il veut aussi donner un nouveau souffle à son action après la fin de l'épidémie. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour Buzz l'éclair. Julie Leclerc. Pardon. Madame Leclerc. Bonjour Mathieu Bizarre. Bonjour Laurent Cagole, Sonia Mabrouk et Mabrouk. Et oui, mais écoutez que le chef de l'État pense à me remplacer me semble assez logique. Après tout, je n'ai travaillé que 23 heures sur 24, 8 jours sur 7 pendant une crise mondiale. En devant en plus gérer Sibeth Ndiaye au quotidien, c'est pas simple. Alors, il paraît que le chef de l'État consulte beaucoup à votre sujet. Par exemple, Bernard Cazeneuve, je crois. Ouais. Bernard Cazeneuve, j'entends. D'accord, écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Parfait, c'est normal. Après tout, je gère la crise la plus difficile depuis 1945 en bossant comme un chien. Je comprends qu'on ait envie, bien sûr, de savoir ce qu'en pense le maire de Cherbourg, qui a été Premier ministre 3 semaines pour le pire président de l'histoire. Oh là là, c'était logique tout ça. Non mais ça va pas. Non. C'est moi. C'est justement c'était un Juppé. Allô. Votre mentor au téléphone. On vous écoute. Allez-y. Alors. Allô. Oui, pardon, la ligne était mauvaise. Oui, Doudou, c'est Alain. Oui, j'ai lu dans la presse que ton patron voulait te virer. Bon, tu sais, comme tu es comme mon fils, je voulais t'appeler, voilà, très simplement pour te remonter le moral. J'imagine que le moment n'est pas facile, mais rassure-toi, la suite sera encore pire. Bon, je pense à un chaînage des choses. D'abord, je pense que tu vas te faire virer, effectivement. Après, tu verras, très simplement, tes amis vont te tourner le dos, puis tu vas aller en justice parce que des emmerdeurs vont te faire un procès, procès à l'État, rapport au dysfonctionnement des masques et tout le type. Tu vas pas y couper. Non, mais tu vas pas y couper. Non, rassure-toi. Et puis après, tu vas te prendre branlé sur branlé des élections à suivre. Puis ensuite, c'est la solitude et puis le chaînage normal, l'hospice, le Scrabble et attendre la mort finalement. Oh là là, mais arrêtez. Voilà, donc je voulais tout simplement te remonter un peu le moral pour te dire que ce que tu vis là en ce moment, c'est pas le pire moment de ta vie. Courage, ça va venir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Garde la pêche. Salut Dodo. Ça doit vous mettre du baume au cœur, monsieur Philippe. Dites, tant qu'on vous tient là, les enfants vont rentrer à l'école le 11 mai. Salut. Mais pourquoi précisément le 11 mai? Pourquoi cette date, en fait? Alors, cher Julie Leclerc, effectivement, c'est une très bonne question. Pourquoi cette date du 11 mai? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question légitime. Ça aurait pu être, en parlant de chiffres, comme M. Cabrol, qui est adepte des chiffres, ça aurait pu être le 12, le 6 ou le 15. Mais on a fait appel pour cela
un expert qui nous a sorti cette date. D'ailleurs, d'accord. il est avec moi, il va peut-être vous l'expliquer. Nous allons fixer ensemble, tiens, si vous voulez, on va, monsieur, oui, on va fixer ensemble la date de la réouverture des restaurants ensemble. Et bonjour à tous, c'est Jean-Pierre Foucault. Bienvenue au grand tirage de la date de réouverture des restos. La dernière fois, nous avions tiré le 11, je m'en souvenais. Aujourd'hui, attention. La boule qui va sortir va se faire. C'est le 15. Le 15 juin. Bravo à tous les restaurateurs que l'on salue, bien sûr, qui vont gagner bien 2,22 € le 15 juin. Et oui, 2,22 € parce que ça va pas être facile de faire fortune avec des tables dont il faudra respecter une distance de 12 mètres entre chaque table. 12 mètres entre chaque table. Voilà, pour faire chiffre d'affaires, ça va être compliqué. À vous, Julie, on embrasse tous nos restaurateurs. Merci, monsieur l'expert en chiffres. Allez, on n'en a pas beaucoup parlé, mais des traces infimes de coronavirus ont été retrouvées dans les réseaux d'eau non potable de Paris. On est en ligne avec la maire de la ville. Bonjour, Anne Hidalgo. Oui, bonjour, madame Julie. Bonjour à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. Je vous vois venir avec vos insinuations, mais j'aimerais rassurer la population. Vous avez vu, j'arrive à faire des insinuations, population. Effectivement, il faut être transparent. Un peu comme l'eau de Paris. Effectivement, des ne me coupez pas. Des micro-traces de virus ont été retrouvées dans nos canalisations d'eau non potable. Mais je veux rassurer, c'est juste à cause de l'urine des rats. Oui, comme les rats vont uriner dans les citernes, parfois, il y a des traces de coronavirus. Mais en quantité infime. Pour vous situer, les traces du virus de la peste sont 3 fois plus importantes et elles sont déjà minimes. Non mais attendez, il y a des rats qui vont uriner dans les réservoirs d'eau à Paris ? Oui, mais il faut comprendre aussi pourquoi ces rats urinent. Il ne faut pas faire un procès aux rats comme cela de façon gratuite. Pourquoi les rats viennent uriner ? Parce qu'ils sont dans les citernes. Parce qu'ils sont attirés par l'odeur des pigeons en décomposition. Qui sont ramenés... il faut comprendre la vie des pigeons qui n'est pas facile tous les jours à Paris. Ces pigeons qui sont ramenés dans certains réservoirs par accident et ça arrive. Voilà. Ouais, c'est ça, oui. Ils meurent au fond du réservoir. Mais pas d'inquiétude excessive. Depuis que je suis maire de Paris, ça n'est arrivé que 3 fois que l'on retrouve des traces du virus Ebola, par exemple. Oh là là. Oui, parce que parfois, il y a des punaises de lit qui pondent leurs œufs au fond des pigeons qui sont urinés par les rats. Mais Anne Hidalgo, mais c'est dramatique. Mais pas du tout. C'est l'eau, je rappelle que c'est l'eau non potable. Oui, mais enfin bon. D'où son nom. Et vous voyez, elle est vraiment non potable. Il ne faut, je le dis à nos amis parisiens et parisiennes, même aux personnes étrangères qui viennent, enfin il y en a moins, mais il ne faut pas la boire. Nous avons fait des tests en laboratoire. Avec une cuillère à soupe, vous tuez un éléphant. Oh là là. Le plus difficile, c'est de faire entrer l'éléphant dans le laboratoire. Bon, allez, on vous laisse. Car il y a des accès pour handicapés, mais on n'a pas prévu les accès pour éléphants. Mais nous allons y remédier. Arrêtez, là, on n'a plus le moral. Là. Stop. Allez, direction Lyon maintenant. Tiens, Gérard Collomb, le maire de Lyon, est avec nous. Alors, que pensez-vous, monsieur Collomb, de cette nouvelle ? Les plus de 65 ans ne seront pas obligés de rester confinés. Attendez, désolé pour le bruit, je n'ai pas eu le temps de huiler mes rotules ce matin. Alors, attends, je me réinstalle dans le fauteuil. Alors, oui. Oh, il s'éclate en régie, là, hein, je crois, avec tous ces bruitages. Ne dévoilez pas tous nos secrets de production. Les 65 ans ne seront pas obligés, avez-vous dit à juste titre, de rester confinés. Bon, je ne suis pas concerné, vu que je n'ai que 72 ans. Mais je dois dire que c'est une bonne chose. Tu sais, on n'est pas... Regardez-vous, regardez-moi. On n'est pas tous égaux devant l'âge. Moi, j'ai une forme pas possible. Pour tout vous dire, j'ai encore fait 42 kilomètres ce matin. Ah bon, un marathon carrément, et puis en courant.
Non, en dis donc. voiture. Mais attention, non, ne souriez pas, monsieur Cabral. Une voiture qui n'est même pas médicalisée, c'est vous dire si je pète la forme. Je suis sorti de mon véhicule en moins de 17 minutes. Non, franchement, je crois que je tiens une forme olympique. Non mais dites-moi, vous n'avez pas Heureusement peur que j'ai une femme jeune. Ah oui, tiens, on avait oublié ça. Non, vous n'avez pas peur du coronavirus, Gérard Collomb? Non. Nous, Ah, il craque. nous les comme ça, marathoniens, Oui, Gérard on a Collomb. des poumons en acier. Là, vous n'irez pas au bout, Nicolas. Ouais. Non, j'ai des. Non, des poumons en acier, oui. je suis professionnel, monsieur Béliard. On a des poumons en acier, nous les marathoniens. J'ai déjà une rotule en plastique, des hanches en cléviard. Je peux avoir des poumons en acier. Et puis, vous savez, le virus a ses avantages. J'allais être peut-être perdre mon élection au poste de maire de Lyon. Et finalement, je vais jouer les prolongations jusqu'au septembre. Non, le coronavirus, c'est notre vaccin anti-branlé électoral. C'est formidable, quelque part. Gérard Collomb, incroyable. Merci, Ah ouais. merci Nicolas, merci Julie. Et une bise aux auteurs de Nicolas Canteloup, bien sûr, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche. Vous retrouvez bien sûr la revue de presse que sur europe1.fr. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en ligne avec nous, Sonia Mabrouk, son invitée. Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé. Si vous étiez Philippe Douste-Blazy aujourd'hui, ministre de la Santé, si vous n'étiez plus, si vous n'étiez pas sur la touche, si vous n'étiez pas hors jeu, si vous n'étiez pas déconnecté, si vous n'étiez pas à la retraite, si vous n'étiez pas has-been, est-ce que vous prescririez aujourd'hui de la chloroquine en âme et conscience? Oui, je le ferai. Je le ferai parce que, pour une raison simple, c'est que ce traitement marche. Il y a une diminution marquante de la charge virale. Vous savez, aujourd'hui, on prescrit un Doliprane à la con. Alors qu'avec ce médicament que l'on connaît très bien, l'hydrochloroquine, ce médicament que je connais bien, associé à l'antibiotique du même nom, ça marche. Alors je sais bien, Madame Mabrouk, qu'il y a des crises cardiaques de ci, de là, avec quelques effets secondaires. Mais vous savez, je suis cardiologue. Il suffit de prescrire du potassium. Il suffit de potasser. Alors, le problème, c'est qu'on a supprimé le bac de façon concomitante. Et c'est plus difficile, je comprends. Bref, il faut me faire confiance. Mais, Philippe Douste-Blazy, vous n'avez pas de doute, Philippe Douste-Blazy? Ah, mais je n'ai que ça. Je n'ai que ça, des doutes. Je doute en permanence, à chaque décision. D'ailleurs, dans les couloirs de l'hôpital de Garches, on me surnomme Philippe Douste-Blazy. C'est vous dire. Vous savez, en tant que médecin, je me suis trompé un paquet de fois. J'en ai fait des conneries. Mais là, je le sens bien. Ça donne envie de vous suivre les yeux fermés. Oui, laissez-moi quand même vous prescrire une canne blanche. Alors, attendez, je reprends la main parce qu'on a beaucoup de questions d'auditeurs. Monsieur Douste-Blazy, on a vu certains médecins faire pas d'automédication, il faut le rappeler pour nos auditeurs, mais il y a des médecins de ville même qui se sont auto-prescrits et ils ont eu des complications. Donc, ah oui, ah bon, et lesquels? Oula, là je me suis fait gauler, là, j'ai pas bossé ça, je suis pas allé jusque là, moi, je suis allé jusqu'à mon garage, moi je suis pas médecin, je suis garagiste journaliste, donc, oui, et ben moi je suis cardiologue cartomancienne. Merci. À vous, Julie. Magnifique. Ben Mathieu, restez avec nous là. On vous écoute pour le rappel de l'actu. Oui, bonjour. Attendez, je change une tête de Delco. Oui, alors, bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Béliard à votre service. Je vous le dis maintenant que je sais que je peux bosser depuis chez moi. Il y a peu de chances que je revienne un jour travailler en studio. Je le dis à Constance Benquet. Et puis, idéalement, même si je pouvais bosser plutôt de mon lit, de mon bureau, ce serait une véritable avancée, une promotion pour moi. Que de mon garage, pardon. L'info du jour, c'est Boris. C'est Boris Johnson qui ne croyait pas au coronavirus, mais qui est désormais en soins intensifs. Oui, c'est fou. Les gens sont prêts à aller très loin pour vérifier une info.
Faut dire qu'il y croyait tellement pas qu'en arrivant à l'hôpital, il a serré la main. On a des images de tous les malades et fait la bise aux infirmières. J'espère qu'elles profiteront de son sommeil pour le coiffer pour la première fois. L'autre info, c'est cette vidéo où Nabila reçoit un appel de Brigitte Macron pour la remercier de son don aux soignants. Moi aussi, du coup, j'ai envie de recevoir un appel de Brigitte Macron. Alors, en exclu, pour j'ai fait un don de 1 000 € aux soignants. Voilà. Du coup, j'ai eu un appel, mais un appel de mon banquier. Donc, je le dis aux soignants, si vous pouvez me rendre mon don, ça m'arrange en ce moment. On est un peu juste. Ou bref, me faire un don de mon don. Ouais, ça m'arrangerait bien. Voilà. Un don de mon don, pas mal. Merci Mathieu, à demain. Allez, on va revenir sur la déclaration d'une personne qui ne parle pas souvent. La reine Elisabeth, elle a pris la parole pour la 4e fois en 68 ans de règne. Bonjour Stéphane Bern. 4e fois, bonjour ma Julie. 4e fois en 68 ans de règne. Oh la feignasse, elle ne travaille que 5 minutes tous les 25 ans. À ce rythme-là, elle n'aura jamais ses points retraite, ma Babette d'Angleterre. Oh, je me ris dessus. Ah, nous aussi, oui. Oh, j'ai même pas de rechange. Oh non. Oh, je plaisante, of course. Non, mais vous l'avez vu Oui, elle était très élégante, toute pimpante, avec ses beaux bijoux et sa belle robe. Hein. Ah oui, sa belle robe, toute de verre vêtue. Oui. On aurait dit comment vous dire, on aurait dit un mélange de Shrek et du bonhomme Célèbre. Oh, je la taquine, ma mère d'Angleterre, j'adore ça, ma Babette. C'est amical tout ça, ma babou. Le verre vous va à merveille. Vous va à merveille. Non, allez. Ouais, ça va, non. Oh, j'espère qu'elle ne s'endormira jamais sur un golf. Vous avez tondu, mamie, sinon. En tout cas, elle va mieux que Boris Johnson, hein, mamie. Oh, elle est increvable. Increvable, mes mères pompotes. Oh oui, oh non, mais c'est increvable. Non, mais c'est normal, elle a 93 ans, elle est du 9-3 quelque part. Booba représente, il connaît Mathieu. Hein. Oui, c'est ballot pour Boris Johnson, lui. Lui qui voulait sortir de l'Europe, il a commencé par plus sortir de chez lui. Maintenant, il sort plus de l'hosto. Voilà. Alors, on rappelle. Bloqué. On rappelle qu'il minorait l'épidémie, hein, qu'il se vantait de serrer la main à tous les malades. Ah ben oui, alors, au sujet de Boris, les médecins sont inquiets, je peux vous dire, ah oui. Pour sa santé, oui. Non, parce que c'est ce type-là qui est en charge de régler tous les problèmes. C'est quand même pas de bol. Ça ne viendrait à personne l'idée d'aller serrer la paluche aux malades. Et là, il y a un seul et unique con sur 60 millions d'Anglais qui a cité des débiles et c'est lui qui commande. Avouez qu'il y a de quoi désespérer, franchement. Ah bah oui, un peu quand même. Merci Stéphane. Je vous en prie. On en parlait avec Philippe Douste-Blazy. On revient sur ce sondage paru dans Le Parisien. 59% des Français croient en la chloroquine. Danny Cohn-Bendit, vous êtes où déjà, vous? Bonjour Thomas. Je suis où Oui. Devine où je suis. Je suis dans le pays où on ne meurt pas du coronavirus. L'Allemagne, ben ouais. Je me suis dit, Danny, t'as 75 piges, tu t'aimes plutôt bien. Tu préfères quoi, vivre en Allemagne ou mourir en France? J'ai répondu vivre en Allemagne et puis je me suis barré, voilà. Alors, ce sondage, 59% des Français qui croient en la chloroquine. C'est super, hein. Vous êtes un peuple de surdoués. Il y a 59% des Français qui ont fait médecine, c'est évident. Moi, j'étais pas au courant. Tu sais même pas quoi il y a dedans. Quoi qu'il y a dedans et comment tu peux être pour la chloroquine. La chloroquine, c'est comme le programme du Rassemblement national. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, bon, celle-là, c'est un petit tacle gratos, c'est un supplément, c'est parce que je les aime pas, les Le Pen, voilà. On a bien compris, oui. T'es au courant. Alors, le sondage précise aussi que la croyance est plus ancrée dans le Sud. Tu m'étonnes, le Sud, des gens qui pensent encore aujourd'hui que l'OM peut être champion de France. Non, je préfère me barrer, allez. Au revoir Thomas. Au revoir Dany. Alors, va-t-on vivre un deuxième pic d'épidémie alors que les Français se sont relâchés dans leur confinement, hein? On va en parler avec la maire de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour aux Parisiens, mais aux Parisiennes qui me regardent peut-être confinés dans leurs 28 mètres carrés. Car c'est la surface moyenne qu'on peut se payer à Paris si on dispose d'un peu moins d'1 million d'euros. Écoutez, là, on se moque pas. Ça doit être dur d'être confiné dans 28 mètres carrés, hein, franchement. Bon, écoutez, pas tant que ça pour les Parisiens, car avec ma politique des embouteillages,
avant l'épidémie, les Parisiens étaient confinés 6 heures par jour dans leur voiture. Du coup, aujourd'hui, 28 mètres carrés, ça leur paraît immense. Hein. Allez, stop. Car il y a tous... peu de voitures de plus de 28 mètres en carré. Alors, on a tous vu ces images un dimanche dans Paris, des Parisiens qui flânaient. On aurait dit un jour normal. Hein. Les Parisiens sortent toujours, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? Eh bien, moi, je pense, à contre-courant, qu'on peut leur dire bravo. Bravo et merci, bon car, ben oui, vous le savez tous, un Parisien qui sort, c'est une personne du 3e âge qui décède. Et une personne du 3e âge qui décède, c'est un électeur en moins pour Rachida Dati. Voilà mon analyse. N'oublions pas qu'il n'y a pas encore eu le second tour des municipales. Soyons donc prévoyants et prudents. Eh ben oui. À bientôt, Anne Hidalgo. Allez, on va se poser cette question maintenant. Le président Macron a-t-il eu tort lorsqu'il a fait son Oui, mais il a discours eu tort, oui. Mais François Hollande, attendez que j'ai posé la question avant de répondre. Oui, non, mais écoutez, je connais déjà la réponse, il a eu tort. Non, mais attendez, la question était donc, le président Macron a-t-il eu tort d'utiliser le mot guerre dans son discours? Vous savez, au sein même de son gouvernement, on moque son côté chef de guerre pour un fléau sanitaire, en fait. Il doit Oui, ça. mais le gamin, c'est évident, il veut être De Gaulle. Hein, il veut être De Gaulle, mais sans armée, sans guerre. Et sans aller à Londres non plus, parce que là-bas, il y a plus de chances d'attraper le virus. Ah oui, j'oubliais, parce qu'il n'a pas de masque non plus. Il est beau, notre chef de guerre. Hein. Non, mais c'est vrai qu'à côté du duo Édouard Philippe, Olivier Véran, qui eux sont très concrets, avec un discours très médical, il semble un petit peu à côté de la plaque, hein, avec sa guerre. Oui, mais c'est Rambo. C'est Rambo, le gamin, vous savez, il fait la guerre tout seul. Voilà. Remarquez, moi aussi, quand... Je vous confier une chose, quand j'avais 8 ans, je jouais à la guerre tout seul dans mon coin. Oui. Oui. Car cela va peut-être vous étonner, mais j'avais peu d'amis quand j'étais enfant. Ah bon? Oui, parce qu'on m'appelait le petit gros à lunettes. Ah. Et regardez, et remarquez, aujourd'hui aussi, on m'appelle le petit gros à lunettes. J'ai gardé quelque part cette âme d'enfant. Ah bon. Bah, tiens, d'ailleurs, comment ça se passe pour vous, là, le confinement? Ah bah écoutez, très bien. Je suis donc confiné à Tulle. Ici, tout est fermé. Il n'y a pas un magasin d'ouvert, pas un resto, pas un commerce. Bref, comme avant l'épidémie, ça n'a pas changé grand-chose. Et je vis un bonheur simple et dépouillé avec Julie. Ouh là là, mais il y a quelqu'un. Il y a un truc qui tombe je là, vous laisse non? parce qu'elle a sauté du tabouret. Il y a Juju qui a essayé de se pendre. Excusez-moi. Non. Qu'est-ce qui t'arrive, ma Juju? Ma Juju, réveille-toi, on n'est pas là, bien amoureux, là, seul au monde à Tulle, tous les deux. Vous allez la secourir, relevez-la. Merci Julie, merci Nicolas Canteloup. La revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Saluons les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche. Merci à tous et on vous retrouve à 8h45 évidemment demain matin. Il y a des choses qui ont bougé, évolué un peu dans cette matinale, ça ne change pas. La revue de presse tous les matins, on en a besoin à 9h.